Mesdames et messieurs, salut et bienvenue une fois de plus à votre émission Hebdo Presse sur CNN, la télévision autrement. Démarrons cette revue de la presse en Côte d'Ivoire avec le quotidien Fraternité Matin qui titre à sa une « Adressage dans le district d'Abidjan, les noms des 32 boulevards et 211 avenues déjà validés ». Le Nouveau Réveil, quant à lui, s'intéresse au PDCI RDA et titre à sa une « Élection locale, candidature indépendante, en colère, Bédier met en garde ». Le Patriote de son côté s'intéresse à la construction des routes, des écoles, des centres de santé. Le Sud Comoé, comme un seul homme, dit merci au président Ouattara. En fenêtre du même journal, élection locale 2023, les dossiers des 231 candidats du RHDP déposés. Soir Info pour sa part nous informe d'un scandale sexuel à Guiglo. Une femme surprise par son mari en plein débat dans une plantation de cacao. Le journal L'Inter pour sa part revient sur les élections municipales et régionales 2023, fin du dépôt des dossiers. L'ambiance hier à la CEI, titre le journal. Le quotidien Le Temps pour sa part parle de l'alliance PPACI-PDCI, les communes d'Abidjan où il y a eu des accords. Le quotidien L'Expression pour sa part parle des propos tribalistes de Kwa Justin, Stéphane Kipré. Le PPACI, un parti dangereux pour la cohésion nationale, titre le journal. Toujours en Côte d'Ivoire, le Mandat pour sa part s'intéresse aux propos d'Amédée Kouakou. C'est terminé pour lui, il n'a aucune chance d'être réélu. Le quotidien d'Abidjan pour sa part s'intéresse au meeting de l'alliance PDCI-PPACI dans le Haut-Sassandra. Paniqué, le camp RHDP insulte ses adversaires. Projet de modification de la Constitution. Pourquoi Barbeau et Bédier s'opposent. À découvrir dans les colonnes du journal. Notre Voix présent en kiosque s'intéresse également au dépôt des candidatures. OK pour Afi et Bitoko. Le quotidien La Voix originale revient également sur l'alliance PPACI-PDCI, la sublime idée de Barbeau adoptée. 25 régions et 150 communes coalisées pour déloger le RHDP, nous informe le journal. Le Jour Plus de son côté parle également d'élections locales, fin de dépôt des dossiers et titre à sa une « Le film de la folle ambiance à la CEI ». Comment les candidats et leurs équipes ont pris d'assaut l'institution. Le journal Rassemblement titre à sa une « À 39 jours des élections, Bitogo et Yop font le show à la CEI ». Toujours en Côte d'Ivoire, le journal Le Sursaut titre à sa une « Le RHDP vide le PDCI RDA à Bougloka ». Plus de 1000 militants du PDCI rejoignent Anne Ouloto. La nouvelle alliance présente en kiosque parle également des municipales et régionales du 2 septembre prochain et titre à sa une « Le changement en Côte d'Ivoire commence le 2 septembre 2023 ». Génération Nouvelle, de son côté, s'intéresse également aux municipales et régionales du 2 septembre 2023 et titre à sa une « Ces cadres du RHDP qui défient Ouattara ». L'intelligent d'Abidjan présent en kiosque s'intéresse à ce que Bitogo a dit à Yopougon. L'essor ivoirien s'intéresse également au régional 2023 et titre à sa une « Anne Ouloto ». L'électricité est la base du développement. Le quotidien Super Sport, présent également en kiosque, s'intéresse au mercato et titre à sa une « La Juve et le Barça disputent pour caissier ». Après Seko Fofana, Bailly vers Al Nasser. Zara approché par Galatasaray. Le quotidien Abidjan 24 pour sa part revient sur l'élection municipale et régionale 2023 et titre à sa une « Voici le poids de chaque parti dans le Cavali, le Ngumon et le Tampi ». Chers fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse au Cameroun avec le quotidien Midi Libre qui titre à sa une « 18e conférence du Parlement africain du Commonwealth. Le PAN-Cavaï réussit l'organisation exceptionnelle à Yaoundé ». Le quotidien Repère s'intéresse au port de Douala-Bonabéry, le terminal de pêche bientôt réhabilité. Selon le journal, le port autonome de Douala et Douala Port Fishing Terminal ont signé le 24 juillet 2023 une convention pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures et superstructures du port de pêche qui date de l'époque coloniale. Une fois livré, le chantier, pour un coût estimé à 131,2 milliards de francs CFA, les activités liées aux nouvelles installations de traitement et de conservation des produits halieutiques et la maîtrise de la chaîne de froid portuaire en phase avec les normes et standards internationaux couvriront environ 28% des besoins en protéines halieutiques du Cameroun, soit 41,6% de la production nationale de poissons.
Les investissements sont entièrement financés par le promoteur, nous informe le journal. Poursuivons avec le journal Nouvel Horizon, qui titre à sa une « Fait cafou ». Le porte-parole remet les pendules à l'heure. D'après le journal, lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision Canal 2 International, Ernest Obama a levé les équivoques sur les points d'ombre relatifs au management de la Fédération camerounaise de football par Samuel Eto'o-Fils. Le quotidien Réalité Plus, de son côté, s'intéresse au retour du couple présidentiel au Cameroun et titre à sa une « Le président Paul Biya a trop travaillé étant à l'étranger. Réchauffement du gouvernement, nouveau gouverneur, PCA et DG, DGA, nouveaux généraux armés. Selon les sources de Réalité Plus, il reste à poser les cachets, la signature du président et la lecture. En fenêtre du même journal, Yaoundé, la société Kishlof intensifie le ramassage d'ordures ménagères dans les 7 arrondissements. Toujours en kiosque, le quotidien Eco-News s'intéresse également aux ordures ménagères et titre à sa une « Qui est le responsable de quoi ?» D'après le journal, le 24 juillet dernier, le gouvernement a défini les règles de gestion du droit d'assises spécial qui finance l'élimination et le traitement des déchets au profit des collectivités territoriales décentralisées. Cette nouvelle taxe va-t-elle permettre de rendre les villes du pays plus propres, de rendre plus visibles les responsabilités directes sur le traitement des ordures ménagères? Le décryptage à lire dans les colonnes du quotidien Eco-News. Toujours au Cameroun, poursuivons avec le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'effondrement d'immeubles et titre à sa une « Paul Biya monte au créneau ». D'après nos confrères, dans un télégramme officiel adressé hier au gouverneur du littoral, suite au drame qui a fait une 40aine de morts le week-end dernier à Douala, le président de la République du Cameroun exprime ses condoléances aux familles des victimes et donne un certain nombre de prescriptions. Ouverture d'une enquête, encadrement des proches meurtris, assistance aux blessés et mise en place de mesures préventives et de garanties de sécurité plus contraignantes en matière de construction. Plus de détails à lire dans les colonnes du quotidien Cameroun Tribune. Le journal Le Quotidien revient également sur l'effondrement d'un immeuble à Douala et titre à sa une « La compassion du chef de l'État ». D'après le journal, dans une correspondance adressée au gouverneur du littoral, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, lui demande de transmettre aux familles des victimes ses souhaits de prompt rétablissement à tous ceux qui sont pris en charge dans les structures hospitalières, ainsi que sa compassion et celle de son épouse pour les décédés. Le chef de l'État indique par ailleurs que des instructions ont été données aux autorités compétentes pour assurer avec diligence l'encadrement des familles meurtries, l'assistance aux blessés et l'ouverture d'une enquête afin de lucider les causes de ce drame. En outre, il a exigé que les mesures préventives et des garanties de sécurité plus contraignantes soient combinées à la plus grande vigilance des responsables en charge des questions foncières et de construction. Toujours au Cameroun, le journal Mutation titre à sa une « Titre foncier, la vague d'annulation ». L'éclairage du directeur des affaires foncières du MINDEF est à découvrir dans les colonnes du journal Mutation présent en kiosque. Faisons un tour dans le septentrion avec l'œil du Sahel qui titre à sa une « Warba, retour au calme après les tensions ». En économie, le quotidien L'économie titre à sa une « Classement BJFI, première banque de la zone CEMAC ». Elle figure parmi les 30 banques africaines à fort impact régional, selon le journal Financial Africa. Toujours au Cameroun, le quotidien Économie du Cameroun s'intéresse à la fusion JICAM et CAM et titre à sa une « La défaite célébrée ». D'après le journal, pour dissoudre le JICAM, il faut une majorité des 3/4. Or, l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet a juste produit 2/3, au lieu donc de 75% comme le veulent les statuts. Le comité des sages constate que l'AGE a plutôt produit 73,7%. Le journal satirique Le Popoli, présent en kiosque, titre à sa une « Après l'éviction de Ndoki, un autre piège pour Kamto ». La Voix des jeunes titre à sa une « Section en thèse de doctorat, l'année blanche ». D'après le journal, le ministre des Enseignements supérieurs Jarfam Dongo suspend les sélections en thèse de doctorat dans les universités d'État pour l'année académique prochaine, sous réserve d'un ensemble de conditions. À lire en page 2 du journal. Le journal Le Drapeau s'intéresse à la diplomatie en zone CEMAC et titre à sa une « Le passeport camerounais classé avant-dernier ». D'après le journal, Sika Finance vient de publier le classement des passeports des 14 pays de la zone franc CFA, de l'UEMOA et de la zone CEMAC, en fonction de leur puissance. Le Bénin se place en tête du classement, suivi de près par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.
Malheureusement, le Cameroun occupe l'avant-dernière place. L'article à lire dans les colonnes du journal Le Drapeau présent en kiosque. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba, quel destin ?» En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par Secam Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presses sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.